Eh ben salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors revue matos sur une lunette de tir. Alors lunette de tir de la marque Ohunt. C'est une lunette 100% chinoise, hein. Euh, donc voilà la marque Ohunt. Alors le modèle c'est une Ohunt Guardian en 4-16-44 et en premier plan focal, donc en FFP. Lunette qui est en millirad. Voilà, bon ici on a une photo du réticule, donc réticule sapin de Noël. Voilà pour le réticule. Et puis ben, ce qu'on va faire, on va faire la revue de cette lunette. On va bon déjà faire l'unboxing. Ensuite, vous voyez sur la table ici, j'ai préparé donc ici un visuel que je vais mettre à une distance de 20 mètres dans mon jardin. Ce visuel, donc, il est étalonné tous les 2 cm, ce qui correspond à 1 millirad à 20 mètres, puisque 1 millirad à 100 mètres, ça correspond à 10 cm. Donc là, on est à 20 mètres pile poil que j'ai mesuré avec un décamètre. Donc 5 fois moins que 100 mètres. Donc ça nous fait des graduations de 2 cm. Donc là, ici, entre chaque graduation, on a 2 cm qui correspond à 1 millirad. Donc là, c'est assez long, de façon à pouvoir voir toute l'élévation de la lunette. Voilà. Donc là, pareil aussi, en horizontal, une graduation tous les 2 cm. J'ai installé un petit banc pour monter la lunette. Bon, alors ça sera stable à peu près, quoi. Il faudra être un peu tolérant. C'est juste un trépied, hein. Euh, donc bon, ça risque quand je vais quand je vais cliquer sur les tourelles, ça risque de bouger un peu, mais normalement ça devrait se remettre. Donc on verra. Le système est un peu élastique, mais ça devrait fonctionner. Voilà. Alors ce visuel là, je vais l'installer au fond du jardin. Donc le mur est à 20 mètres. Donc j'ai mesuré ça. En dessous de mon trépied, j'ai fait une petite croix ici qui correspond pile poil à 20 mètres avec le visuel qui sera au fond du jardin. Mon visuel, je vais le mettre à l'aplomb grâce avec ce petit fil à plomb. Voilà, donc le visuel sera à l'aplomb. Et sur ma lunette, je vais y monter ce petit système pour pouvoir placer le smartphone sur la lunette, comme on voit ici sur le détail, ce qui me permettra directement d'enregistrer de l'intérieur de la lunette et pouvoir faire les commentaires en même temps. Le système, bon, je vais l'installer. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'image que vous aurez ne reflètera pas vraiment la réalité. Parce que bon, le réglage de cet outil sur la lunette est assez pénible, hein. Donc on aura une image qui sera ce qu'elle sera. Mais bon, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas tant la qualité optique que ça, je le décrirai en aparté. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est plutôt mécanique. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si le tracking est correct, si lorsque on clique en vertical, le réticule montre bien droit, et pareil en horizontal. C'est ça qui nous intéresse et c'est ce qu'on va voir avec ce petit test. Bon, allez, je vais monter la caméra, le smartphone sur un trépied, et on va faire l'unboxing de la lunette. Déjà la détailler un petit peu et voir ce qu'on peut dire déjà au premier abord. Allez, c'est parti, on va faire le unboxing de cette lunette. Bon, je vais essayer d'aller quand même assez rapidement pour éviter que cette vidéo dure trop longtemps. Bon alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, la notice, hein, comme d'habitude, dans chaque boîte, on trouve toujours une notice d'utilisation. Bon, rien d'exceptionnel, hein, voilà, on passe dessus. Alors ici, on a deux boîtes. Alors j'imagine que ça, c'est les colliers. Voilà, donc les colliers. Ok, on a deux paires de colliers qui sont livrés avec cette lunette. C'est pas mal, c'est assez riche. C'est plutôt rare d'avoir deux paires de colliers. Donc là, on a évidemment une paire de colliers pour du rail Picatinny en 20 mm. Voilà. Donc là, ici, rail Picatinny en 20 mm. Bon, ils sont assez hauts quand même, hein. Donc, bon. Il y en a qui aiment, il y en a qui préfèrent des colliers plus bas. Donc ceux-là, ils sont assez hauts.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, les deux colliers avec, parce que je suis toujours dans le champ, vous voyez, c'est bon. Les deux colliers avec une clé EXA. Alors, on remarquera ici que sur ces colliers-là, on a la fixation, on n'a qu'une seule vis. Voilà. Alors évidemment, vous vous doutez que l'unboxing, là, je le fais devant vous, mais en fait, je l'ai déjà fait, hein. Donc, je sais ce qu'il y a dans les boîtes. Voilà. Donc ici, les colliers. Alors ça, c'est des colliers pour du 11 mm, du rail de 11. Voilà, donc pour typiquement ce qu'on retrouve sur les Van Dolorif. Voilà. Et donc ici, on remarque que en fait, là, on a deux vis de serrage pour le collier. Voilà. Là, pareil, des colliers assez hauts. Bon. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc c'est pas mal. C'est fourni avec deux paires de colliers. C'est quand même assez riche. Donc ça, c'est déjà un bon point positif pour cette lunette. Bon, ça, je les range pas, je m'en servirai tout à l'heure. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc, un pare-soleil. Voilà, pare-soleil. Bon, c'est du classique hein, dans la lunette. Dans la lunette chinoise, hein, c'est toujours, c'est souvent livré avec tout un tas de petites bricoles qui sont pas mal. Voilà. Ensuite, on passe à la lunette. Alors, la lunette, elle aussi, c'est assez riche. Les accessoires, ici, donc, dans un premier temps, on voit que c'est livré avec des caches objectifs et caches oculaires. Donc, style Butterclick. Hein, bon, c'est pas des Butterclick, mais c'est style, quoi. Voilà. La lunette, ici, on voit qu'on a le petit levier qui va bien là, pour aider un petit peu la manipulation de la bague de grossissement. Donc ça, c'est livré avec. Donc ça aussi, pareil, sympa. Hein, c'est toujours sympa d'avoir ce petit levier. Voilà. Et puis, tout ce qui est le reste, hein, les tourelles. Voilà. Alors, dans un premier temps, ce que je pourrais dire sur les tourelles, c'est que pour les... Alors, la mise en poids, c'est pas génial. Il faut les déverrouiller pour pouvoir les tourner. Voilà. Alors, ce que la mise au point va se faire. Ok, là j'ai l'impression que c'est bon. Voilà. Si je me mettais comme ça serait mieux. Donc voilà. Alors, tourelle déverrouillable. Voilà. Ok. Pour actionner les tourelles, il faut les déverrouiller vers le haut. Et on a le lock. Ici, tourelle parallaxe, voilà. Donc ici parallaxe, voilà, rien de plus. On verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bon, bah, il n'y a rien vraiment de particulier. Ici, pour régler la dioptrie, c'est-à-dire la netteté du réticule, bon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Bon. Plutôt sympa. Plutôt sympa, voilà. Le petit truc que je reproche en fait sur ces tourelles à prix contenu, on va dire, c'est qu'au niveau des tourelles de dérive, bien souvent, on a en fait la tourelle de dérive est la même que la tourelle d'élévation, c'est-à-dire que ça va de bon. Là, elle est à 6 millirades par tour, donc on a du zéro, puis ça fait le tour complet pour arriver à 6 millirades. Moi, ce que j'aime bien dans les tourelles de dérive, c'est d'avoir le zéro, et puis après, gauche et droite, c'est-à-dire qu'en fait la tourelle, les graduations de la tourelle sont divisées en deux. On a le 0 et puis après ça va par exemple de 1 à 5 à gauche et de 1 à 5 à droite. Voilà, j'aime bien avoir ces petits repères LR. C'est plutôt sympa. Là, c'est pas que c'est un problème, mais disons que bon, voilà, quand on veut faire dérive à gauche, il faut bien cliquer dans le bon sens. Il n'y a pas vraiment d'indication, donc bien connaître sa lunette, quoi. Donc en général, ils ne se font pas chier, hein. Ils prennent la tourelle. En fait, la tourelle d'élévation et la tourelle de dérive sont les mêmes. Et puis ça va bien. Alors évidemment, tout ça est évident, et c'est évident que c'est pour réduire les coûts de fabrication. Faire deux tourelles spécifiques reviendrait un peu plus cher, et donc forcément la lunette serait vendue un peu plus cher.
Donc voilà, c'est pour baisser des coûts de fabrication qu'ils font ça. Bon, c'est pas vraiment gênant en soi, mais c'est moi ce que j'aime pas trop en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc là, vis, donc une vis BTR au-dessus pour enlever le capuchon de la tourelle et pour pouvoir faire le zérotage. On verra tout à l'heure, là je démontrerai la tourelle, on verra qu'il y a un petit truc à noter, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau du système de fixation, il n'y a pas autant de crans qu'il n'y a de division sur la tourelle. Alors, ce qui va poser un problème, c'est pas que ça va poser un problème, le truc c'est que lorsque vous aurez fait votre 0-100 mètres par exemple, et ben, lorsque vous allez remettre votre tourelle en place, si vous avez de la chance, vous allez tomber pile poil entre deux crans. Enfin, vous allez tomber sur bon cran. Si vous avez un peu moins de chance, vous serez à un clic à gauche ou un clic à droite de votre vrai zéro en fait. Bon, ça c'est à savoir. Parce que bon, lorsqu'on fait le 0, 100 mètres, lorsqu'on remet sa tourelle en place, on se dit merde, putain, je suis pas en face, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, si on comprend bien le système, les crans qui fixent la tourelle sont pas aussi nombreux que les divisions de la tourelle elle-même. Voilà, c'est juste ça à savoir. Je le démontrerai tout à l'heure, on verra ça. Allez, on va passer sur... je vais monter la lunette sur le banc et puis je vais installer le visuel. Et on va voir tout ce qui est partie mécanique. Ce qu'on peut en penser, si c'est bien ou si c'est vraiment de la mauvaise lunette. Voilà. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je préfère le faire maintenant plutôt que après. Donc vous voyez là à travers là j'ai démonté la tourelle d'élévation. Donc vous voyez au milieu les crans. Et là vous comprenez bien, il n'y a pas besoin de les compter, que les crans sont beaucoup moins nombreux que les divisions de la tourelle. Donc là on a 6 millirades, donc on a 60 clics par tour. Et donc là, vous voyez bien, il est inutile de compter que vous n'avez pas 60 cannelures, on va dire, 60 crans. Donc là, par expérience, il n'y en a que la moitié, il y a une trentaine. Donc ce qui fait que lorsqu'on va remonter la tourelle sur ces crans, là, sur les cannelures, il y a une chance sur deux pour qu'on tombe vraiment pile poil en face. Bon, c'est pas excessivement grave parce que comme je vous ai dit, si vous ne tombez pas en face, c'est soit un clic à gauche ou un clic à droite. Donc ce qui n'est pas non plus, c'est pas la fin du monde, quoi, je veux dire. Il suffirait juste de le savoir. Donc lorsqu'on va remonter et qu'on va essayer de se mettre pile poil au zéro, donc là voilà, là apparemment on est pas mal en face, mais bon, il se pourrait que lorsque vous montiez votre lunette, vous soyez décalé de un cran, un clic à gauche ou un clic à droite. Voilà, c'est pas méchant, hein, mais bon, il suffit de le savoir, c'est tout. Allez, on va monter la lunette sur le bain et on fait les essais. Ok, ça y est, on est go pour faire le test du tracking. Alors, bon, je vais essayer de parler un peu fort parce que là, vous entendez qu'il pleut et en fait, le bruit qu'on entend, c'est la pluie sur la bâche qui est au-dessus de moi, de la tonnelle. Donc, mais bon, ça devrait le faire. Alors, forcément, il n'y a pas une grande luminosité pour faire ce test, mais comme je vous expliquais, ce qui nous intéresse, c'est le tracking. Alors, donc là, on est en grossissement minimum. Donc je suis réglé donc sur le visuel. Donc je vais légèrement bouger la lunette pour que vous puissiez distinguer le visuel derrière. Bon, j'espère que la netteté est correcte. Alors le problème de monter un smartphone sur ce type de support pour filmer à l'intérieur d'une lunette, c'est qu'au niveau du zoom de la focale, c'est pas génial. Mais bon, on va faire avec. Donc voilà, alors ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est la différence qu'il y a entre le grossissement minimum et le grossissement maximum. Je m'explique, c'est-à-dire que le réticule ne doit pas varier, ne doit pas bouger de place. Que je me mette en grossissement minimum ou en grossissement maximum, une fois que je suis réglé à un endroit, je dois toujours rester au même endroit. Donc c'est ce qu'on va essayer. Donc là on est au minimum, donc réglé sur le visuel, je vais me mettre au maximum. Alors c'est normal, ça bouge un peu parce que là je force sur la bague et quand je relâche, normalement ça devrait revenir. Voilà. Ok.
Allez, je reviens au minimum. Et normalement, si c'est bien, ça ne doit pas bouger. Voilà. Ok, ça, ce test, il est bon. Donc, ce qu'on appelle le POI est correct entre le grossissement maximum et le grossissement minimum. Ok, allez, on va se mettre au grossissement maximum pour pouvoir faire le reste du test. Donc là, je vais affiner. Hop. Voilà, je suis à 0. À un clic près, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à un clic près, je suis à 0. Allez, donc là, on est... alors, au niveau de la tourelle, je suis réglé au plus bas, c'est-à-dire au down, en bas de la tourelle. Alors, forcément, quand je vais faire up, parce que là, je vais tourner dans le sens... dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc je vais faire up sur la tourelle. Par contre, le réticule, lui, il va descendre, mais ce qui est normal, c'est inversé. Alors déjà, dans un premier temps, je vais tourner la tourelle d'élévation au maximum, donc vers le haut, là. Et ce qui nous intéresse de voir, c'est que le réticule descende bien à la verticale. Voilà. Allez, on est parti. Alors, ce que je vais faire, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voie un peu plus le réticule. Ah, voilà. Ok, je dézoome comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, je fais up sur ma tourelle, le réticule descend, c'est normal. Donc entre les deux grandes graduations sur le visuel, il y a 10 millirades. Donc là, j'arrive à 10 millirades, ce qui va nous donner... Et quand on arrivera au bout, on verra combien d'élévation on a au total. Voilà, on va arriver vers les 20 millirades. Voilà. Et là, je tourne la tourelle, mais il n'y a plus rien qui se passe, donc j'arrive en fin de la tension du ressort d'élévation. Donc on va dire qu'il y a 20 millirades au total en mécanique. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse de voir, c'est si ça descend bien droit et si ça monte bien droit. Bah écoutez, c'est pas si mal que ça. Alors, c'est un peu embêtant parce que le focus est pas génial, mais enfin bon, je crois qu'on arrive à distinguer un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez, quand je remonte, en fait là sur ma tourelle, je descends les graduations, mais ce qui fait remonter le réticule, c'est normal, c'est inversé comme je vous ai dit. Et là, lorsque je reviens me mettre à 0, il n'y a pas de souci, voilà, on est pas mal du tout, même très bien. Donc là, si le focus se faisait un peu mieux, ça serait parfait. Alors, en dérive, est-ce que le déplacement se fait bien à l'horizontale? Voilà. Donc là, je sais qu'on a 7 millirades à gauche et 7 millirades à droite. Donc on a à peu près 14 millirades de dérive possibles au total. Donc 7 millirades à gauche et 7 millirades à droite du zéro. Là, pareil que la tourelle d'élévation, lorsque j'arrive en bout, là, je tourne, mais il n'y a plus rien qui se passe, donc je suis en butée, enfin en fin de ressort. Donc voilà. Allez, je me remets au zéro. Alors, hop, voilà. Alors, je vais essayer de... le focus, il est pas génial. Le focus, la netteté se fait pas génial. Bon, c'est pas grave, on va essayer de faire quand même avec. On va essayer de régler un petit peu comme on peut le problème. Voilà. Ok. Donc ce qui nous intéressait, c'était de voir si lorsqu'on actionnait une des deux tourelles, le réticule s'est déplacé de façon cohérente. Bien souvent sur des lunettes de fabrication chinoise à très très bas prix, lorsque vous cliquez en vertical, bien souvent vous voyez que votre réticule non seulement il monte, mais il dérive à droite ou à gauche. Enfin bref, il fait un peu n'importe quoi. Là, c'est pas le cas. Donc on voit bien que le réticule monte droit et se déplace bien à l'horizontale de gauche à droite. Donc de ce côté-là, c'est un bon point, ce qui est pas si mal déjà. Alors, est-ce que c'est les clics? Non, alors ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire un peu une mise au point un peu meilleure.
Moi, ce qui m'intéressait de voir aussi, c'est si le réticule, les graduations du réticule correspondent à la valeur réelle du visuel. Donc, alors, en faisant un zoom, on va essayer de faire une netteté un petit peu meilleure que ça. Ouais, on essaye de voir, c'est pas génial. Alors, je vais décaler un petit peu pour qu'on puisse voir. Alors, comme on peut le voir, les graduations du réticule correspondent assez bien à la réalité du visuel. Donc là aussi c'est pareil, c'est un bon point pour cette lunette. Il m'est arrivé de voir des réticules avec des graduations, que ce soit en MOA ou en millirad, qui étaient vraiment complètement à la rue par rapport à la réalité, correspondait pas du tout. Donc là c'est pas le cas, cette lunette, les réticules correspondent, donc c'est déjà pas mal du tout. On va dire que le tracking et puis le réticule sont plutôt bons. Alors forcément sur des lunettes beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus chères, la précision sera encore bien meilleure évidemment. Là on reste quand même sur du petit budget, c'est de la lunette 100% chinoise. Il faut quand même pas non plus s'attendre à avoir entre les mains du Leupold, du Night Force ou du Schmidt Bender. Mais bon, on va dire que pour une lunette qui est dédiée au Van Dolorif, moi je pense que c'est pas si mal que ça. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester. Donc je vais la monter sur une carabine et puis je vais faire un tracking test en réel, donc à 50 mètres sur une cible. Donc je vais faire un 0 sur une cible qui sera au centre et puis je vais cliquer à gauche et à droite, faire le test du carré, donc faire le tour complet et revenir à mon 0. Et là on verra bien donc en tirant donc en réel si la lunette fait bien son boulot. C'est ce qu'on verra donc cet après-midi, en espérant qu'il pleuve un petit peu moins, parce que là ça va être un peu pénible avec cette pluie, mais bon. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc ça sera la suite de la vidéo. Le tracking test, donc monté sur une Van Dolorif, le tracking test en réel. On verra si cette lunette fait bien son job. Et puis après, on débriefera tout ça avec les cartons et je vous donnerai un petit peu mon avis. Alors, ce que je vais faire avant de couper la vidéo là, je vais essayer de... Donc là, bon, au niveau du visuel, on voit que ça fonctionne bien. Ce que je vais faire, je vais... Voilà. Alors, je vais essayer de vous donner une petite idée. Là c'est le toit d'une grange. Alors je vais faire un... Je vais essayer de... Voilà. Donc là c'est le toit... Non, c'est pas le toit de la grange ça. Alors je vais essayer de monter un peu plus. Voilà. Tac, voilà. Alors voilà, c'est le toit de la grange qui est à 150 mètres de ma terrasse. Donc allez, je vais essayer de faire une meilleure mise au point que ça avec le... Ouais, c'est pas génial. Je vais essayer de zoomer au maximum. Ah non, je suis en train de descendre là. Non, là je dézoome. Là je vais le mettre au maximum. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ça? Alors là je suis plus sur le toit, je suis sur... dans les arbres qui sont à 200 mètres. Bon, alors... Bon, il faut vraiment pas se fier à l'image que vous voyez, parce que là, le smartphone, en fait, il fait pas bien son job là. Pourtant, c'est un bon téléphone. Je donnerai pas la marque. C'est un bon téléphone qui me fait des belles vidéos d'habitude, puisque de toute façon, toutes les vidéos de la chaîne sont faites avec ce téléphone, donc la plupart du temps, c'est correct. Mais donc là, le problème, c'est que le focus se fait pas comme il faudrait. Ce que je vais faire, c'est surtout vous dire ma sensation, moi qui ai qui ai regardé à travers cette lunette. Alors, mon point de vue par rapport à la qualité optique de cette lunette, bon, il est évident que par rapport à ce budget-là, comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas une Night Force, une Leupold ou une Schmidt Bender, on est d'accord. Néanmoins, l'image est plutôt claire. En plus, aujourd'hui, il fait vraiment un temps pourri, donc il n'y a pas beaucoup de luminosité.
L'image est plutôt claire. Bon, il y a un petit effet de bord. On voit que sur les bords du champ, il y a une légère distorsion. Mais bon, ce qui est normal, c'est que c'est quand même pas une grande optique, hein. Mais franchement, pour faire du tir en 22 lorif, et pas seulement à 100 mètres, je dirais que c'est une lunette qui est quand même exploitable. Je pense sans problème largement jusqu'à 300 mètres. Là, jusqu'à 300 mètres. Donc c'est pas si dégueulasse que ça. Alors là franchement il faut vraiment pas se fier à l'image que vous voyez à travers le smartphone parce que ça rend vraiment pas grâce à la qualité de l'optique. Bon voilà, ça reste une lunette petit budget mais franchement elle est claire, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est exploitable. C'est pas une lunette laiteuse comme il y a des fois, on peut avoir des lunettes. Moi j'ai eu acheté comme tout le monde des lunettes à 50 balles sur Wish où quand on met l'œil dedans, enfin voilà quoi, on voit pas grand chose. Non, non, celle-là, elle est quand même très très claire pour le prix, pour le budget. C'est une bonne optique qui est correcte. Elle fait le job, quoi. Voilà. Allez, on se retrouve au stand de tir pour faire le tracking test sur la 22. Et puis après, on finira cette vidéo avec le résultat de ce tracking test. Et puis on dira un petit peu ce qu'on en pense. Voilà, et puis je vous donnerai mon avis. Allez, à tout de suite. Eh ben salut tout le monde, aujourd'hui on va faire la vidéo sur la lunette Ohun en 416-44, le modèle Guardian. Donc là on va faire un test de la boîte, le tracking test de cette lunette. Alors je l'ai monté sur ma CZ453, voilà. Et on va donc faire le test de la boîte, le tracking test sur cette cible. Donc là, au centre, j'ai fait mon 0 à 50 mètres évidemment. Et les quatre cibles qui sont au coin de la C50 qui est à l'envers là, donc représentent une hausse et une dérive de 4 millirad donc par rapport au centre. Donc 4 millirad en haut et à gauche et 4 millirad en haut à droite. Et en fait, on va partir du centre et on va faire tout le tour pour revenir au centre de la cible et on verra le résultat. Voilà. Allez, à tout de suite. Ok, la cible est en place, on va pouvoir commencer. Bon, vu le système pour poser la cible, il n'était pas évident pour moi de mettre la cible bien à l'aplomb. Donc c'est pour ça que j'ai fait donc une croix et avec le réticule, je vais pouvoir m'aligner dans cette croix pour être sûr que les clics montent verticalement et bien horizontalement. Voilà, donc je vais me servir de cette croix sur la cible pour suivre avec mon réticule. Allez, on va tirer et on verra le résultat à la suite. Allez, c'est parti. Ok, deux coups au centre. Maintenant, je monte de 4 millièmes en élévation. Et 4 millièmes sur la droite. Ok.
Ok. Donc là, je vais descendre de 8 millièmes vers le bas. Je passe par mon 0. Là, je suis en train de tourner la dérive, c'est pas ce que je voulais. Donc là, je descends de 8 millièmes vers le bas. Là. Ok. Et je laisse mes 4 millièmes sur la droite. Donc là, on va se retrouver en bas à droite. Donc là, je vais faire 8 millièmes sur la gauche. Donc je repasse par le centre et 4 millièmes sur la gauche. Là. Donc là, on va se retrouver en bas à gauche. Je vais rester à gauche et je remonte de 8 millièmes. Je passe par mon 0 et j'affiche plus 4 par rapport à mon 0 pour me retrouver en haut à gauche. Ok, allez, on va faire 5 cartouches. Et donc maintenant, je remets tout à 0 pour retourner au centre de ma cible. Voilà. Voilà, j'ai tout remis à 0. Et là, je vais faire 3 cartouches au 0.
Et voilà, 3 cartouches pour le retour à zéro. Bon, bah on ira voir les résultats. A tout de suite. Allez, on va aller voir la cible, ce que ça donne. Donc là, le test s'est fait à 50 mètres. Je l'ai fait à cette distance pour essayer quand même d'avoir un groupement relativement correct. Alors on est sur de la 22 Lorif. Bon, aujourd'hui le temps s'y prête bien, il n'y a pas de vent, c'est pas trop lumineux, c'est un temps idéal. Donc très bien pour faire ce genre de test. Allez, on s'approche. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous donne? Eh ben, c'est pas si mal que ça, hein, si on regarde le fait que c'est une lunette quand même 100% chinoise, pas chère. Bon, c'est pour de la 22, hein, je la montrerai pas sur un gros calibre comme du 308 ou même plus gros, mais pour de la 22, c'est hyper correct. Alors, bon, on récapitule, on est parti du centre, donc j'ai tiré 2 balles au centre. Ensuite, j'ai fait 4 millirades en haut et 4 millirades à droite. Ensuite, je suis redescendu de 8 millirades sur la droite. Voilà. Et ensuite, 8 millirades à gauche, 8 millirades en élévation et retour au centre. Donc, voilà, on voit bien que les clics ont suivi. Donc, pour moi, pour cette lunette-là, évidemment, c'est une lunette 100% chinoise, pas tellement chère. Et donc, c'est pas non plus de la lunette à 1000 ou 2000 euros, évidemment. Mais pour faire du tir avec de la 22 Lorif, c'est largement suffisant. Et on voit quand même que les clics correspondent bien, que la lunette réagit bien à ce qu'on lui demande de faire. Donc, voilà. Donc, test validé pour moi, c'est correct pour de la petite lunette. Alors évidemment, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis, évidemment, il va falloir rajouter beaucoup d'euros. Mais si vous tirez le dimanche matin à 50, voire 100 mètres, bon voilà, le retour à zéro se fait. Il n'y a pas de souci, ça monte vertical, ça va bien à l'horizontale, il n'y a pas de problème. Ok, et ben voilà, on débriefera tout ça, rentrer à la maison. Bah, salut les amis, nous voilà encore pour une autre revue. Alors, j'avais déjà fait la revue sur cette JW15 Norinco, donc cette petite vanne de l'orif chinoise. Enfin, j'avais pas fait une revue dessus, j'en avais parlé lors d'une de mes vidéos précédentes sur les gongs clignotants. Et on m'avait demandé en mes commentaires, tiens, un jour, fais une revue là-dessus, ça peut être marrant. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une revue sur cette carabine. Alors je vais la tester avec différentes cartouches. Donc ici, on a de la SK, on a de la LR, on a de la Lapua, on a de la SSI, voilà. Donc ce que je vais essayer avec cette carabine pour voir quelle munition correspond le mieux à la petite chinoise. On va faire ça donc à une distance de 100 mètres. Et dessus, j'ai monté, pour faire cette petite revue, j'ai monté donc la lunette Ohunt Guardian en 416-44, dont j'ai fait la revue. Vous pouvez la retrouver dans les vidéos. Donc voilà. Alors on va faire ça à 100 mètres. On va donc ici, on va tester d'abord de la SK Match, de la CCI Standard, de la SK Long Range et de la Lapua Center X. Voilà. Allez, on va aux 100 mètres poser les cibles et puis on va attaquer ça. A tout de suite. Bon, nous revoilà sur la terrasse pour le débrief de cette vidéo et de ce test de cette lunette Ohunt Guardian en 416-44 FFP. Donc là, voici le carton donc, du tracking test fait au stand là avec la petite 22. Donc je rappelle le principe du tracking test. Hein, là j'ai fait mon 0 50 mètres, donc là je suis à 50 mètres sur cette cible, donc j'ai fait mon 0 sur la cible du milieu, j'ai tiré donc deux cartouches, et ensuite en continuant à viser, puisque je vise toujours cette cible là, donc j'ai mis 4 millirades en élévation et 4 millirades en dérive à droite, et toujours en visant le centre de cette cible.
j'ai tiré 2 cartouches et donc là on voit que le tir s'est déplacé, donc en haut à droite. Ensuite j'ai fait 8 millirades vers le bas, donc on s'est déplacé en bas à droite. Voilà. Ensuite j'ai fait 8 millirades vers la gauche et ainsi de suite. Donc vous comprenez le principe, toujours en visant le centre de cette cible et en cliquant je fais déplacer en fait mon tir. Donc j'ai fait le tour du carton en tirant deux cartouches à chaque fois. Donc 2 cartouches ici, 2 cartouches ici, ainsi de suite. Et je suis revenu donc à mon 0. J'ai réaffiché donc 0 et 0 en élévation et en dérive. Et je suis revenu donc à ma cible sur le centre. Donc là vous voyez, vous l'avez vu tout à l'heure au stand, le tracking test est correct. Je veux dire, c'est pas bon, vous voyez quand même. Bah, c'est pas non plus la folie, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas, voilà. Vous faites ça avec une lunette à 2000 euros, vous mettez tous vos impacts au centre de la cible, c'est évident. Là, on est sur une lunette chinoise à petit budget, mais il force est de constater que la lunette fait quand même le job pour une application van de l'Enrif, une application récréative, je vais dire, voilà quoi, elle fait le travail, il n'y a pas de souci. Donc est-ce que c'est une lunette que je conseillerais pour monter sur une 22 et pouvoir s'amuser au stand à 100 mètres, même je dirais jusqu'à même un peu plus loin, voire 200, voire même 300 mètres pour ceux qui ont la possibilité. Je suis sûr qu'elle fera le job, hein. À 100 mètres elle fait très bien le job et à 300 mètres elle le fera aussi, hein. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que c'est une lunette que je monterai sur un gros calibre? Ça, j'en suis moins sûr. Sur du 308, je suis pas sûr qu'elle tienne le coup. Maintenant, j'ai pas essayé. Aussi bien, je pourrais être surpris, on sait jamais. Mais bon, c'est pas une lunette qui est à l'origine faite pour du gros calibre. Néanmoins, vous pouvez toujours essayer. D'ailleurs, ceux qui essaieront, s'ils peuvent me le dire en commentaire, il n'y a pas de problème. Je dirais que le calibre maximum qu'on pourrait utiliser avec cette lunette, jusqu'au 222. Je pense que le 222, la lunette l'encaisserait sans problème. Au-delà du 222, à mon avis, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Alors, pour finir cette vidéo, la chose que je voulais dire, je tiens à préciser, cette vidéo, ce test n'est valable que pour cette lunette-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est des lunettes de fabrication en grande série. Ce qui veut dire que sur une même série, vous pouvez très bien tomber sur une lunette qui est bien, qui fait bien le job, qui est correcte, et vous pouvez aussi tomber sur une lunette qui est mal fabriquée, mal assemblée, etc. Et qui, bon, sera un peu moins performante. Donc ce que je tiens à dire, c'est que cette vidéo n'est valable que pour cette lunette là, hein. Je garantis pas que toutes les lunettes Ohunt Guardian en 4.16-44 feront le même taf. Vous pouvez toujours tomber sur une mauvaise série. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais préciser. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et mettre un pouce si vous avez aimé. Je vais essayer de plus en plus sur cette chaîne de faire de la revue de matériel. Alors ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est optique, balance, etc. J'aime bien faire des revues sur ce genre de matériel, ça m'amuse beaucoup. Et donc dans l'avenir, dans un avenir proche, j'achèterai d'autres lunettes que je testerai de cette façon-là. Bon, j'essaierai d'améliorer la qualité vidéo lorsque je filme à l'intérieur de la lunette. Je vais essayer de trouver une solution pour que la netteté soit un petit peu meilleure. Mais voilà. Donc ce que je vais faire dans l'avenir, c'est faire des tests de lunettes. Alors évidemment, je ne vais pas, puisque les lunettes, je les achète. Alors après, je les achète, puis après, je les revends, parce que c'est pas des lunettes que je vais garder. Celle-là, d'ailleurs, je vais la revendre. Je vais pas la garder. J'ai d'autres lunettes qui sont bien meilleures pour faire du tir. Je vais acheter des lunettes. Alors évidemment, je pourrais pas acheter de la Schmidt & Bender pour faire des tests. Je vais rester sur des lunettes petit budget, jusqu'à 200 voire 300 euros, que j'achèterai, que je testerai, que je revendrai et ainsi de suite. Ce qui permettra un petit peu, voilà, de faire des revues sur des lunettes qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. J'ai regardé un petit peu sur YouTube cette lunette. En fait, je crois pas qu'il y ait beaucoup de revues dessus. Au moins sur cette lunette-là, il y aura déjà au moins une première revue. J'achèterai d'autres lunettes pour faire des revues et puis voilà.
Et ben ça sera tout, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que la vidéo est pas trop longue, j'ai tendance à faire des vidéos un peu longues, on me l'a déjà reproché. Bon, j'essaye de donner le maximum d'informations, et dans un minimum de temps, c'est pas toujours évident. J'essaierai de faire des vidéos un peu moins longues, mais bon, voilà. Allez, bon, ben sur ce, santé, prospérité, puis à la prochaine.